Et coucou tout le monde, voilà, on se retrouve en mer. Hop, alors on a un petit nuage là qui passe en ce moment, mais bon, tant pis hein. Alors je vais vous montrer, grand moment, regardez, j'ai pris mon petit compas de relèvement. Je le mets en focus sur Antioche, comme vous voyez là-bas. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans, je sais pas si vous arrivez à lire, j'essaie de vous le mettre comme il faut. On voit un gros 180 qui est écrit. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire si on est à 180 degrés dans l'axe et qu'on a Antioche dans notre 180 degrés? Ça veut dire qu'on vient de passer le premier cap. On va faire un petit check. Tadam! Nous y voilà! Donc, nous sommes sur cet axe. L'axe qui désigne, le bateau est comme ça, et dans le 180 degrés, paf, on voit Antioche. Donc on est sur cet axe. Je vais regarder au niveau de la ligne de fond. On est au-dessus de la dernière ligne. La dernière ligne, elle est ici, on va dire. Donc on est par là, quoi. Moi, ce que je veux, c'est pas monter dans le chenal le chenal des cargos, pour pas être embêté. Parce qu'une fois que dans cette zone là ils commencent à bombarder les cargos, donc voilà, une bonne chose de faite. Première fois de ma vie que je dépasse ce phare, et pourtant depuis tout petit je navigue devant. On voit au pied du phare sur la gauche, en dessous de la plage qui est au loin, on voit bien, il y a une énorme épave qui sort de l'eau carrément. Donc c'est vraiment un coin assez dangereux. Donc je fais que des allers-retours dans la carte depuis tout à l'heure. J'en ai presque le mal de mer tellement on est un peu face aux vagues. Les vagues sont un petit peu cassées, elles sont pas très. Je vais vous montrer ça. Olé. Vous voyez, c'est pas de la belle houle ça. Ça tape dans tous les sens. Regardez le bateau hein, comme il fait. Donc bon, voilà. On voit qu'on a bientôt 20 mètres de fond, hein, donc on va commencer à croiser les gros poissons. Voilà, j'ai toujours mes deux riz, hein, je préfère y aller tranquillou parce qu'ici on est dans une zone nouvelle, une zone de découverte pure, donc du coup je préfère anticiper. Le génois je peux le rouler à tout moment, donc je peux prendre des riz dans le génois sans souci. Et puis voilà, mon patara il fonctionne, mais c'est du feu de Dieu. Regardez là-haut, le mât il est tendu, tendu comme un string. Donc c'est parfait. Ça c'est parfait, c'est une bonne chose. Mon petit système de riz à l'avant pour le point d'amure fonctionne parfaitement. Voilà, hein, on a une voile qui est pas trop mal, qui est jolie. J'ai un petit peu gonflé, j'ai pas trop bordé le génois pour pouvoir lofer tranquillement, et parce que là on a plus de surface de génois que de surface de grand voile. Donc si je règle le génois à fond, le bateau va abattre et du coup il allait se rapprocher d'Antioche. Hein. Moi je voulais m'en écarter, donc je l'ai pas trop bordé, pas surbordé. Et puis voilà, oh là là, le bateau, je sais pas si vous voyez l'horizon là, mais regardez l'horizon. C'est montagneux russe. C'est excellent. Pourtant les vagues sont pas hautes, hein, mais pas du tout. Mais c'est juste qu'elles sont démontées dans tous les sens. Il doit y avoir des forts courants ou je ne sais quoi. Voilà. Hein? On y est. Donc encore une belle aventure, encore le parcours qui augmente comme ça. On va de plus en plus loin, l'horizon, si vous voulez, qui se rapproche, qui s'éloigne, j'en sais rien, mais en gros on y va quoi. Cap sur l'horizon, cap sur là où on n'est jamais allé. Donc voilà, moi je vais mettre un peu de musique, hein, je vais profiter qu'il n'y ait pas trop de vent, mettre de la musique pour ça m'aide pas mal
à déstresser pour pouvoir mieux me concentrer. Voilà, c'est bien ça le truc. Parce que voilà, une fois de plus, en solitaire ici, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Donc, où que ce soit d'ailleurs, hein. Dès que vous sortez du chenal, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Donc bien anticipé, etc. J'ai bien vérifié tout ce que j'avais pas pu vérifier avant de partir parce que j'étais un peu à la bourre. Donc voilà, j'ai rematossé un petit peu les derniers trucs qui pouvaient s'envoler s'il y en a beaucoup de gîtes, parce que là pour l'instant tout va bien, mais imaginons que ça se lève, on peut se retrouver à être forcé, contraint, à rester à la barre tout le temps pour bien barrer, etc. Donc pour ça, il faut que j'en profite en gros du calme pour faire tout ce que j'ai à faire et donc aussi sortir un peu de musique. Voilà. Bah écoutez, hein, on se retrouve pour le prochain cap. Vous voyez que Antioche est bien derrière, ça doit être dans pas longtemps, hein, on va regarder. Le phare, je le vois pas, je vois 2-3 tours là-bas. Alors il doit y avoir des bateaux dans le tas, il doit y avoir le phare, il y en a un qui est très haut au loin, ça doit être le phare. De toute façon ils sont presque tous dans l'axe là-bas, hein. Vous les voyez pas mais je vois des tours, des trucs, des amers en tout cas qui montent là-bas. Voilà. De toute façon, il y a le GPS aussi quand même. C'est bien de faire sans, mais c'est bien de regarder de temps en temps sur le GPS pour être certain. Voilà. Allez, bisous à toutes. Ciao.